Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage qui va se passer en deux temps, on va d'abord voir les énergies qui vous accompagnent en avril. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans de la balance. Et pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires afin de personnaliser un petit peu plus ce tirage en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer très rapidement, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les infos importantes. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers votre tirage spécial printemps 2025. Donc ça vous permet de voir ce qui va se passer dans les 3 prochains mois pour votre signe en complément de vos guidances mensuelles. Vous avez aussi le lien vers ma seconde chaîne YouTube, les messages de Spirale. Là-bas, je fais des tirages un petit peu différents. J'essaie de canaliser des messages de mes guides pour vous. Des messages qui sont en attente de trouver leur destinataire. Donc n'hésitez pas à aller voir ce projet-là. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Soit une guidance à distance par mail, soit une guidance par téléphone en direct avec moi. Tout est expliqué sur le site. Allez, c'est parti, les balances. On va commencer votre tirage. On va utiliser l'oracle de la citadelle en introduction pour commencer. C'est parti. C'est la carte de l'érudit qui est sortie. On nous parle de recherche, d'investigation. Je vais vous lire votre message. La carte de l'érudit symbolise la routine et la persévérance. Actuellement, vous vous sentez peut-être acculé, sans solution apparente. Prenez du recul et tentez de considérer le problème sous un autre angle, ou bien solliciter un avis extérieur. Un regard neuf fait parfois des merveilles. Alors les balances sur ce mois d'avril, eh bien avec l'érudit, vous êtes en mode recherche. Vous allez tout faire pour faire avancer une situation, pour résoudre un challenge, un problème ou relever un défi, parce qu'aujourd'hui vous ne savez pas vraiment comment faire. Donc vous allez vraiment investiguer, effectivement. On vous dit que c'est bien parfois de solliciter des avis extérieurs parce que ça nous permet de voir les choses différemment et que c'est toujours bénéfique. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes très très motivé. Alors soit vous êtes confronté, il y a plusieurs cas de figure, vous l'adaptez à votre vie, mais soit vous êtes confronté à un problème inédit que vous n'avez jamais connu avant et du coup vous ne savez absolument pas comment gérer la situation, donc vous vous renseignez. Ou bien peut-être que vous êtes en train d'essayer de lancer un projet, une entreprise, et c'est pareil, vous avez l'idée, vous avez le concept, mais vous ne savez pas les étapes qu'il y a à faire avant pour arriver au résultat final. Donc vous êtes en train de vous renseigner sur comment faire. Ça peut être aussi parmi vous des gens qui cherchent à apprendre un nouveau métier, qui recherchent peut-être à se former, donc à travers des écoles, des formations à distance ou en présentiel. Mais voilà, vous avez envie de faire tel métier, mais vous n'avez pas les compétences, donc vous allez apprendre, vous allez rechercher pas mal d'infos. Vous l'adaptez bien sûr, parce que ce que je vous ai dit, ce ne sont que des exemples, mais vous avez compris l'idée. On va continuer avec un jeu Le Normand pour les énergies du mois d'avril. C'est parti. Alors on a la carte de la tour, le bateau, la dame, ainsi que la maison. Ok. Alors, avec cette première ligne, déjà on me dit, avec le bateau et la tour, qu'il y a effectivement une évolution qui est possible ici. Je pense que vous essayez de faire quelque chose de totalement neuf. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi déménager. Il y a cette notion de déplacement avec le bateau, un déplacement assez lointain. Donc peut-être que vous essayez de vous établir ailleurs que là où vous êtes aujourd'hui, que vous avez un projet pour dans les prochains mois, peut-être même pour l'année prochaine, de vous expatrier, de faire un grand voyage, ou en tout cas tout simplement peut-être de déménager. Mais on sent que c'est dans le but d'avancer sur quelque chose. Ça peut être aussi accepter une offre d'emploi qui est un petit peu loin de chez vous. Ça peut être aussi une mission temporaire que vous allez devoir faire loin de votre domicile. Mais en tout cas, on a cette idée de pouvoir s'établir et de construire quelque chose d'intéressant, de gravir les échelons en fait, à condition de se déplacer loin de chez soi. Il y a aussi cette idée de commerce, de négociation avec le bateau, qui est là pour nous apporter plein de marchandises quand il arrive au port. Donc il y a peut-être des opportunités intéressantes dans cette idée de développement personnel ou professionnel. Pour faire le lien avec la carte de l'érudit, j'ai aussi l'impression qu'il y a des balances qui vont s'isoler pour rechercher et travailler sur leur projet.
Mais vraiment une solitude qui sera voulue, hein, que vous vous imposez vous-même. Mais du coup, ça pourrait générer une envie assez forte de mouvement, de déplacement, de sortir de chez vous, de voir un peu de nouvelles choses. Parce qu'à force de trop s'isoler, vous pourriez étouffer un petit peu et avoir vraiment besoin de sortir de chez vous. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. On sent qu'il y a des opportunités, mais qui sont géographiquement un petit peu loin de là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez également la dame avec la maison. Alors, ça peut faire un lien avec si vous êtes dans une recherche immobilière, si vous recherchez un bien à acheter, eh bien c'est vrai qu'il y a une femme qui pourrait avoir un rôle important. Ça peut être quelqu'un qui peut vous mettre sur une bonne piste, qui a un bon plan pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien. Si vous êtes en couple avec une femme et que vous n'habitez pas encore ensemble, il y aura certainement des discussions avec l'idée d'habiter conjointement sous le même toit, donc de s'installer ensemble, c'est tout à fait possible. Il y a aussi l'idée peut-être d'une sorte d'héritage familial en lien avec une femme, quelque chose à gérer, des papiers ou de l'administratif. Peut-être que, alors je ne le souhaite pas, hein, mais c'est une possibilité, peut-être que vous avez perdu une femme de votre famille et il y a une question d'héritage, de succession. Il y a quelque chose comme ça. Parce que cette femme, elle tourne le dos quand même à la maison. J'ai l'impression qu'elle a un rôle à jouer par rapport à ça, mais elle est un peu à distance. Elle n'est pas forcément là, quoi. C'est un peu spécial. Bon, en tout cas, c'est une possibilité. Dans tous les cas, les balances, si vous êtes vraiment dans des questions immobilières ce mois-ci, n'oubliez pas qu'il y a une femme qui peut vous aider a priori. Donc elle peut avoir des contacts. Ça peut être aussi une acheteuse si vous cherchez à vendre. Donc on aurait plus un profil féminin que masculin ici sur le profil de votre futur acheteur. Voilà un petit peu les messages de cette première ligne et on enchaîne avec une autre. La carte de l'anneau. La faux, l'hélice, ainsi que les chemins. Ok. Ce sera un mois avec pas mal d'opportunités. Je pense qu'on pourrait vous faire des propositions, que ce soit dans le professionnel, pourquoi pas dans le financier aussi. Mais il y a une sorte de chance à saisir, en tout cas d'aide, de chance ou d'opportunités intéressantes. Parce qu'avec l'anneau et la faux, on parle de récolter quelque chose qui aboutira à un accord. Alors, pour ceux qui vont vraiment se démener dans leur recherche, qui vont vraiment y aller à fond, il y a un résultat positif ici. Parce que là, on nous dit que la récompense est au bout du chemin, que vous allez vraiment avoir le fruit de vos efforts qui sera récompensé. Donc c'est très très bon. Et puis ici, avec l'anneau, c'est vraiment un grand oui. C'est une carte positive qui nous dit qu'il y a un pacte, il y a un accord, il y a un contrat. Il y a quelque chose comme ça. Donc professionnellement, si vous êtes en recherche soit d'un nouveau travail, soit d'évoluer sur un poste à responsabilité, ou peut-être effectivement de lancer votre entreprise, on a un grand oui ici, à condition de mener quand même pas mal d'efforts en amont. Et sachez que la récompense pourrait être proportionnelle aux efforts que vous aurez fournis. Mais en tout cas, sachez qu'il y a de grandes chances ici d'aboutir à un accord. Sentimentalement, c'est très très bien aussi. Vous pourriez effectivement avancer dans votre couple si vous êtes actuellement avec quelqu'un. On nous dit que ça se passera très bien, il y a une très bonne entente. On sent que vous pourriez même travailler peut-être conjointement dans un projet professionnel. Ça peut arriver aussi de travailler avec son conjoint dans une entreprise familiale ou ce genre de choses. Pour ceux en tout cas qui sont concernés parmi les balances, c'est très très bon. On sent qu'il y a des récompenses à venir dans ce type de projet. Mais attention, parce qu'il y a encore une possibilité avec ces deux cartes. C'est tout l'inverse, ça pourrait être le fait de se libérer d'un accord. Alors, il faut savoir que la faux peut symboliser aussi le fait de trancher un petit peu un lien et donc forcément de mettre un terme à quelque chose de manière assez soudaine. Hein. C'est quelque chose qui peut arriver de manière très rapide ici, mais c'est pour se détacher d'un engagement. Donc pour moi les amis, il y a effectivement des balances qui vont changer de lieu de vie ou qui vont changer de travail, c'est évident. C'est quelque chose qui vous relie par un accord ou un contrat et vous allez y mettre un terme ce mois-ci. En tout cas, la décision sera prise, mais peut-être que l'action de séparation sera le mois d'après, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez clairement identifier ce type d'envie-là. Donc bien sûr, je vous donne plusieurs exemples, c'est à vous d'adapter ce qui résonne en vous, les amis. Mais je pense qu'il y a un détachement évident ici pour regagner sa liberté, pour aller sur de nouveaux projets. Vous avez en plus les lices et les chemins. Et là, c'est pas mal parce qu'on nous dit qu'effectivement, vous aurez une décision à prendre pour votre bien-être, pour votre épanouissement personnel.
Donc depuis le début du tirage, on sent que vous avez quelque chose en tête, vous avez tellement envie de concrétiser un objectif, ça peut être personnel ou professionnel, vous allez vraiment tout faire ce mois-ci, je pense, quitte à passer par des détachements, effectivement, des désengagements, pour retrouver voilà, la pleine liberté d'aller où vous voulez. Donc avec les chemins, on est un petit peu dans une hésitation. Vous pourriez avoir plusieurs choix intéressants qui se présentent à vous. Il faudra bien sûr peser le pour et le contre pour faire le bon choix. Mais ce qui est en jeu, c'est ici votre bonheur, quoi, votre bien-être. Parce qu'avec l'hélice, c'est comme si vous vous projetiez dans une activité qui vous fait du bien. Ça peut être un sport, un métier, peut-être, je sais pas, un voyage. Vous allez tout simplement faire des choix qui vont vous permettre de faire ce que vous aimez dans la vie. Voilà un petit peu le message ici. Mais attention, ces choix ne seront pas forcément faciles à prendre, les amis Balance. On va terminer avec une carte de conclusion, cette première partie, et après on va voir les 3 décans. Alors, un petit conseil de plus pour les balances en avril 2025, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu la carte du promeneur qui nous parle de l'inconnu et d'un voyage. Donc, je pense qu'il y a un lien évident avec votre tirage. Voici ce que l'on vous dit. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Alors la carte du promeneur, les amis, elle est ici pour vous dire qu'effectivement, il y a plein de belles choses qui vous attendent ailleurs. On y voit un paysage magnifique dans la nature, des montagnes, des oiseaux qui volent et qui chantent, des plantes, on a un magnifique soleil au bout du chemin derrière les nuages. Bref, on vous invite à emprunter ce nouveau chemin vers l'inconnu, mais un inconnu qui est très prometteur, très solaire. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de détachement. Franchement, quand je lis ce tirage, je vois que vous quittez une situation qui ne vous convient plus, pour aller vers quelque chose de potentiellement meilleur, même si rien n'est sûr et certain, mais en fait on a quand même cette idée de viser un petit peu voilà, ce soleil, donc de se diriger dans la lumière. Je sens que là il est question au mois d'avril de prendre une décision importante de détachement, ou de déménagement, ou de changement de travail, mais il y a un grand changement qui va s'opérer pour vous, et ça sera libérateur, c'est évident, mais c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un certain moment, j'ai l'impression, les balances. Donc avec le promeneur, on nous dit que certes, il y a peut-être aussi parmi vous des gens qui sont un petit peu nostalgiques, qui sont, qui essaient de retrouver de bonnes énergies qu'ils ont vécues auparavant, qui ne retrouvent pas dans leur vie d'aujourd'hui. Et vous essayez de ramener ce type d'énergie aujourd'hui dans le présent. C'est un exercice difficile, c'est pas évident, il faut accepter que voilà, chaque époque a ses avantages, ses inconvénients, etc. Mais si vous êtes trop nostalgique du passé, c'est vrai que c'est pas constructif et vous pourriez manquer de confiance en l'avenir aussi. Mais je sens que là, cette carte, on vous dit de laisser vos regrets, votre nostalgie de côté et vraiment d'essayer de retrouver la foi en un avenir meilleur. C'est pour ça qu'on a un soleil au bout du chemin, c'est pour vous dire prenez ce nouveau chemin et ayez confiance que ce que vous allez trouver au bout de celui-ci va vous remplir de joie. C'est un petit peu comme la carte des lys et des chemins, hein. C'est littéralement un petit peu la même chose. Faire des choix, parfois à contre-cœur, mais qui vont nous mener sur un chemin qu'on aura au moins choisi et qui permettra certainement de vivre de très belles choses. Donc voilà les amis pour cette première partie. On va faire maintenant les 3 décans de la balance. Si vous êtes premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes 2e ou 3e décan, eh bien allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti, balance du premier décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en avril 2025? Alors, vous avez la carte des fées qui nous parle de magie de la Terre. En fait, ici, c'est un message qui nous dit que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Ça vous sera très bénéfique les premiers décans, de vous reconnecter, d'aller vous balader en extérieur, peut-être aussi de jardiner, d'avoir des activités en lien avec la nature, les plantes, pourquoi pas les animaux aussi. Mais en tout cas, avec les fées, elles représentent, si vous voulez, les esprits de la forêt un petit peu. Donc c'est comme s'il y avait un appel que vous ressentez au fond de vous, d'aller un petit peu vous connecter à ces énergies-là.
C'est un message un petit peu léger, mais c'est un conseil qui pourrait vraiment vous faire du bien parce qu'on sent que c'est un mois de challenge, c'est un mois de décisions difficiles à prendre. Donc ça va être important aussi pour vous de compenser par des activités qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et puis après tout, ça y est, on est au printemps, donc la nature est en train de reverdir, de refleurir. Il y a des arômes qui commencent à parcourir les airs quand on se balade dehors, ça fait vraiment plaisir. Donc dès qu'il y a un petit peu de soleil, les amis, n'hésitez pas à sortir, ça vous fera vraiment du bien. Si vous avez effectivement un jardin ou si vous avez une véranda avec plein de plantes, voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de vous consacrer à elle. Ça va peut-être pas parler à tout le monde ce que je dis, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important de s'occuper de végétaux, voilà, de se connecter à eux, parce que quand on fait ça, on pense à rien d'autre, ça nous fait du bien. Et voilà, donc il est temps de vous reconnecter les amis avec la nature. On va terminer en vous donnant une phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les premiers décans, Balance. Premier décan Balance, ce sera celle-ci. Hop. Alors vous avez eu « Je suis remplie d'amour ». Alors ici c'est super parce que vous avez énormément d'amour à donner. Je sens que durant ce mois, il y aura de très beaux échanges avec certaines personnes qui vous sont proches. En fait, ce mois d'avril, ce sera l'occasion d'exprimer votre amour. Ça peut être aussi de l'amour familial ou amical. Mais en tout cas, il faudra exprimer ce que vous ressentez pour les gens qui ont de l'importance dans votre vie. On nous dit aussi qu'il est temps de s'aimer soi-même. Parce qu'avec cette carte-là, il faut reconnaître vos qualités, reconnaître ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant de ce que vous êtes. Et donc en fait ici c'est l'expression de l'amour sous toutes ses formes. Ça peut être par des actions, ça peut être par des paroles, par des pensées, mais en tout cas il faut être démonstratif les premiers décans de la Balance ce mois-ci. Vous êtes une bonne personne, on vous rassure ici sur le fait que vous vibrez quand même de très belles choses, vous allez avoir une belle aura, voilà, vous allez attirer peut-être à vous des gens qui vibrent aux mêmes fréquences que vous, ça sera très intéressant au niveau des communications, des échanges. Mais là, on vous dit qu'il faut exprimer votre amour qui est en vous parce qu'il est plein à ras-bord. Donc maintenant, il faut le distribuer, les amis. C'est un mois de démonstration affective, c'est évident. Donc voilà les premiers décans Balance. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra aussi de soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Comme ça, vous en apprendrez plus sur ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et si vous le souhaitez, retrouvez-moi sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi des messages de Spirale. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous, les deuxièmes décans Balance, c'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte du lac avec le message « Tranquillité ». Ici, on vous suggère de saisir l'occasion de vous retrouver seul, au calme, dans un endroit extérieur si possible. Ça peut être un parc, ça peut être une forêt, un bord de mer, je ne sais pas, même votre jardin, hein, tout simplement. Mais vous aurez besoin, à plusieurs reprises dans le mois, de rechercher cette tranquillité. Alors, soit parce que vous travaillez énormément, qu'il faut compenser effectivement pour recharger ces batteries d'énergie, soit parce que vous serez aussi stressé, donc tout ce qui va être du domaine de la tranquillité, de l'apaisement, vous sera vraiment favorable. Avec le lac, il y a cette idée de réfléchir au projet d'avenir et aussi à la situation présente. C'est un petit peu le fait de s'isoler pour faire une introspection ou tout simplement pour apprécier le silence. Parce qu'avec tranquillité, il y a le fait d'être seul, mais il y a aussi le fait que au niveau sonore, ça reste très agréable. Donc ça peut être des sons de la nature, les oiseaux qui chantent, le vent dans les branches, mais pas des brouhahas humains qui nous entourent et qui nous stressent énormément. D'accord ? Donc avec cette carte-là, si vous ressentez le besoin d'aller vous balader, de vous isoler un petit peu en solitaire, faites-le les amis, vous en aurez grandement besoin. On va vous donner maintenant pour terminer une phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Donc pour les deuxièmes décans, Balance. Je crois que c'est celle-ci. Alors, voyez les choses d'une autre perspective. Vous allez faire face au mois d'avril à une situation inédite ou alors quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous ne savez pas comment solutionner. On vous demande simplement ici de vous ouvrir l'esprit, de voir les choses en plus grand, de manière à prendre de la hauteur sur cet événement pour mieux l'assimiler, mieux le comprendre et donc trouver une solution à la situation.
En général, quand cette carte sort, c'est pour indiquer que vous êtes bloqué dans un contexte qui ne vous plaît pas, ou vous avez une espèce de challenge à relever, mais vous savez vraiment pas comment vous y prendre. Donc c'est une situation que vous ne savez pas gérer aujourd'hui, qui pourrait arriver en avril. Mais là, on vous dit que la clé, la solution, elle sera dans le fait de voir les choses avec beaucoup plus de recul, de hauteur, et avec une vision aussi beaucoup plus large. Tout à l'heure, on a eu la carte du promeneur, où on avait un peu cette idée voilà, de chemin dans les montagnes qui aboutit à un soleil. C'est un petit peu la même image, presque. Et je sens que c'est ça, vous vous dirigez vers cette lumière. Donc il y a des belles choses qui arrivent, mais c'est vrai qu'il y a un chemin à parcourir entre-temps, et qu'il faut accepter que sur ce chemin, parfois, voilà, il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme prévu, mais c'est toujours des expériences qu'il est bon d'acquérir. Et à la fin, de toute façon, vous êtes dans la lumière, donc ça reste une super carte, les amis. Donc voilà, les deuxièmes décans balance. J'espère que ces conseils et ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie énormément. Vous pouvez également aller voir votre tirage du printemps si vous souhaitez plus d'infos sur les 3 mois à venir. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril, les amis. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres guidances. On va terminer avec vous les 3e décans balance. C'est parti. Un petit conseil pour vous. Et vous avez la carte de l'aube qui nous parle de renouveau. Alors, c'est une excellente carte, les amis, parce que là, on nous dit, encore une fois, avec cette image du soleil qui arrive, eh bien que oui, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Donc, sur ce mois d'avril, les décisions que vous pourriez prendre vont vraiment vous mettre sur un nouveau chemin. Ça peut un peu vous déconcerter parce que c'est nouveau. Donc, au début, on est un peu hésitant, on ne sait pas trop où aller, comment faire, etc. Mais cette nouvelle situation qui arrive, elle sera très bénéfique pour vous parce qu'on sent qu'elle va vous amener de la lumière. Il y a ce soleil qui ressort sur cette carte-là, les deuxièmes décans l'ont eu aussi, et tout à l'heure on a eu la carte du promeneur avec ce beau soleil doré au bout du chemin. Donc vraiment, l'idée générale qui ressort dans votre tirage, les balances, et y compris vous les 3e décans, c'est qu'il y a un chemin à prendre qui est nouveau, qui peut peut-être, ne pas correspondre à ce que vous pensiez, mais qui va quand même vous mettre sur un chemin qui est quand même fait pour vous, même si vous doutez au début. La carte aube nous parle d'un renouveau dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est amenée à changer. Ça peut être du professionnel comme on l'a vu, parce qu'il y avait pas mal de changements, de déplacements à venir. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Pour ceux qui vont se détacher d'une relation, d'un contrat, d'un engagement quelconque, c'est clair que vous allez prendre le chemin du renouveau parce que vous reprenez les rênes de votre vie et vous reprenez en fait votre liberté de choix. Donc c'est vraiment une super carte qui confirme que vous allez connaître quelque chose de complètement neuf et ça va vraiment vous faire du bien, les amis. Ayez confiance en ce beau lever de soleil ici qui va apporter beaucoup de belles choses par la suite. Allez, on va terminer ce tirage en vous donnant une phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc 3e décan de la balance. Je pense que c'est celle-ci pour vous. Alors, j'ai été appelée ici pour une mission. Regardez bien cette carte. Donc, on y voit une espèce d'étoile filante qui se dirige vers la Terre. Elle représente votre âme qui est venue s'incarner sur cette planète pour interpréter une vie. Ça veut simplement dire que chaque vie a un rôle, chaque personne a une sorte de mission. Que vous y croyez ou non, le but de cette carte, c'est de vous faire comprendre qu'on a tous une vocation. On a tous un rôle à jouer, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches, etc. Et que là, quand cette carte sort, vous allez peut-être prendre conscience de cette mission. Donc les amis, ça veut dire qu'il y a une révélation importante qui pourrait se passer pour vous. C'est pas mal, parce qu'il y a aussi cette idée d'aller dans quelque chose de nouveau, de reprendre sa liberté. Et c'est comme si clairement, vous allez vous sentir tellement bien et à votre place ce mois-ci, une fois que la décision de détachement sera prise, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas pour ceux qui sont concernés par ce désengagement. Je pense qu'il s'agit de retrouver sa liberté, de briser ses chaînes et de vous diriger enfin vers des choix qui vous sont propres en fait. Que ce soit relationnel, professionnel ou tout simplement un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais là, vous avez décidé sur le mois d'avril que c'était le mois où vous allez vraiment reprendre les choses en main dans votre vie. Donc on dit au revoir à ce qui nous empêche d'avancer, les personnes, les situations, les contrats de travail éventuellement, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Et on reprend vraiment plein pouvoir sur nos décisions. Et là, franchement, c'est pour ça que vous avez peut-être aussi un petit peu peur. Il y a une espèce d'appréhension de votre part,
parce que ça fait peur de se désengager et d'aller vers l'inconnu, quoi. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais on a vu dès le début du tirage avec la carte de l'érudit que vous allez vraiment vous mettre en recherche, vous allez vous renseigner à fond pour mettre en place un nouveau projet. Donc même si vous n'avez pas encore toutes les clés en main et toutes les infos nécessaires, on sent que vous avez initié ce nouveau chemin et ça va vous faire vraiment du bien. Donc troisième décan de la balance, je pense qu'il faut vous préparer. Ce mois d'avril risque d'être vraiment assez fort émotionnellement, mais vraiment dans le bon sens. Et je pense que là, clairement, vous reprenez les choses en main, quoi. Donc c'est très très beau ce qui ressort dans ce tirage. Voilà les amis, on a terminé votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de consulter votre tirage du printemps qui se trouve en description. Comme ça, vous aurez une vision sur les 3 mois à venir pour votre signe. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. En tout cas les amis, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril. On se retrouve rapidement sur ma chaîne pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.